Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui en ce mercredi 21 mars, bonjour, c'est le printemps, est encore en campagne au basque des deux candidats qui ne sont qu'à 3 jours de la fin de leur quête effrénée de suffrage. Les pages des journaux se partagent entre Wade et ses programmes et aussi ses menaces, du genre « moi ou le chaos », et aussi Macky Sall qui dit « si je perds, je résiste ». Wade, sous haute surveillance, titre Chute Quotidien, qui écrit que lâché par ses alliés occidentaux, le président sortant, candidat controversé et quasiment mis en demeure, de ne rien tenter pour saper le vote, à la suite de ses propos qualifiant d'absurde l'hypothèse d'une défaite. Avec la même détermination jusqu'au bout pour se maintenir au pouvoir qu'il l'avait eu pour y parvenir, c'est l'analyse de Saliou Touré dans Sud Quotidien. Wade croit dur comme fer qu'on ne peut pas avoir le parti le mieux structuré et le plus implanté, avoir l'argent pour acheter les consciences, contrôler l'armée, la gendarmerie, la police et l'appareil judiciaire et perdre une élection, sauf à être aussi naïf que Diouf en 2000. Saliou Touré dans Sud Quotidien écrit que de le voir se démener comme il le fait dans l'entre-deux-tours, courir à gauche et à droite à la recherche d'un niggle contre forte récompense en espèces sonnantes et trébuchantes, a quelque chose de profondément pathétique. Mais, poursuit-il, malgré la neutralité affichée par les principaux guides religieux, Wade n'en reste pas moins convaincu de remporter le second tour. Il entretient l'incertitude quant à son attitude sur le verdict des urnes lui était défavorable. Son refus de reconnaître sa défaite pour se maintenir désespérément à son poste risquerait de plonger le pays dans le chaos. Celui qu'il brandit comme épouvantail s'il venait à perdre le pouvoir, un pouvoir qui lui est tombé entre les mains quand il s'y attendait le moins. Il le perdra sûrement de la même façon au moment où il s'y attend le moins. Pour Iboufal, Wade est à l'épreuve de l'ingratitude, celle vertu bien sénégalaise. Il présente son bilan, ses routes, ses ponts, ses milliardaires, sa pagérocratie sortie du néant et médite cette sentence. Il est des services si grands que l'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Et apparemment, il est en colère, le père Wade. Réumi Quotidien titre « Wade renvoie les chasseurs de sous du palais. Sortez d'ici !» aurait-il dit à tous les patrons de coordination qui attendaient les fonds de campagne en rentrant lundi de Polokhane. Wade jette enfin le masque, écrit Momardien dans Enquête. Wade ayant déclaré « Il n'y a qu'une seule hypothèse, je gagne. Il n'y en a pas deux. » Pour Momardien, ces mots font froid dans le dos et rappellent l'absolue illusion qu'un certain Laurent Gbagbo crut réaliser avec la variable victoire « je gagne ou je gagne ». On connaît la suite, soupire Momardien, mais ces propos témoignent de l'angoisse existentielle qui habite un homme censé incarner l'unité et la stabilité nationale. Laurent Gbagbo, qui ne voulait pas bouger, a dû être bougé, écrit Momardien dans son poste-point de Enquête. C'est donc un signal négatif que le président candidat donne à l'opinion. Mais est-ce une surprise? La sortie du chef de l'État renvoie au désespoir d'un joueur de poker condamné à assister impuissant au transfert de sa mise sur le compte bancaire de son adversaire. C'est pour Momardien toute la nature d'un homme qui ressort à travers cette dérive verbale. Suffisance, orgueil, mais surtout irrespect à l'endroit des Sénégalais qui ont leur carte d'électeur et qui vont voter le 25 mars. Abdoulaye Wade dénie à cela toute capacité de reprendre la souveraineté du peuple après qu'il lui ait été installé par 2 fois. Pour Iboufal, dans Sud Quotidien, le père Wade s'entête de jour en jour à prédire sa victoire incontestable dans 4 jours, rappelle ses heures tourmentées de l'enfance où, piqué par l'orgueil, après avoir pris une baffe monumentale, complètement étourdi par celle-ci, le garnement goguenard réplique, face à l'ennemi entouré des copains qui épient l'instant de faiblesse, a même pas mal. D'ailleurs, pour le quotidien, Wade avoue la situation critique du Sénégal, la tactique de la caisse brûlée. Sans moi, les fonctionnaires seront sans salaire après 2 mois. Le M23 a fait fuir les capitaux. Avec moi, les investisseurs vont revenir. C'est à la une du quotidien. Allons donc. En fait, selon le quotidien, Wade promet de léguer des caisses vides à Macky. L'aveu, écrit Montmarguet. Voilà un homme qui, à son arrivée au pouvoir en 2000, était si ébahi par l'état des finances de la nation
qu'il n'a pu s'empêcher de dire à son plus proche collaborateur de l'époque, à la vue du seul coffre-fort de la présidence: nos soucis d'argent sont terminés. Or, se désole Mohamed Gueye, voilà que cet individu, à qui son pays et son peuple n'ont rien compté quand il a pris en main les rênes du pays, arrive, consomme et bénéficie de l'aura de ses prédécesseurs sans presque avoir à lever le plus petit doigt. Les bases ayant été solides, il pouvait donc commencer à dilapider à bon train. Et puisque notre Terminator ne se suffit pas de 12 ans pour tout déstructurer, Mohamed Gueye conclut dans le quotidien qu'il nous demande une rallonge pour poursuivre son œuvre, que son successeur, déjà choisi, viendra parachever dans l'apothéose de notre désespoir. La dernière trouvaille de Wade, c'est le retour à la marche bleue, durant laquelle, c'est dans l'As, il a promis de transformer Rebus en Manhattan. Je veux faire de Rebus le Manhattan du Sénégal, c'est pourquoi vous devez m'aider, a-t-il déclaré, ce qui fait pouffer de rire Samba Allard dans Le Populaire, qui écrit: il n'est plus question d'achever les projets en cours avant de quitter le pouvoir. Maintenant, il parle de chantier d'une gigantesque étude pharaonique pour le long terme. Highlander Wade compte bien s'éterniser au pouvoir. Macky Sall n'est pas de cet avis et déclare dans l'As à la une: si Wade ne m'appelle pas le 25 mars pour me féliciter, il aura affaire au peuple. Macky, qui selon l'Observateur connaît les premières fissures dans son Benno Bokk Yakaar, car contrairement aux recommandations des Assises nationales, Macky veut maintenir le Sénat et rester chef de parti. Pour l'Observateur, la coalition étale ses premières contradictions dans son programme de gouvernance commune. Macky refuse de se plier aux 2 ou 3 exigences faites par ses souteneurs liées à la suppression du Sénat, à sa démission de la tête de l'APR et à la liste commune aux législatives. Rangez les enfants, la politique et la presse peuvent être toutes deux scabreuses et infectes. Le Pays au quotidien, voulant souiller Macky Sall, montre à sa une 2 homosexuels avec ce titre: affluence de gays pour fêter leur victoire, Pambaye et Babacar Ndiaye à Dakar. C'est infect. L'As nous apprend que le pouvoir est en train d'approcher avec des sous des homos de Dakar pour qu'ils aillent assister au meeting de Macky Sall. Et pour finir, en dessous de la ceinture d'une classe politique clochardisée, Le Populaire nous informe que les prostituées votent Wade. Par la voix de leur porte-parole, elles disent battre campagne pour la réélection de Wade, avec des visites dans les lieux touristiques et autres endroits fréquentés par les prostituées. Selon Solange Ndiaye, la porte-parole des péripatéticiennes, c'est comme ça qu'on dit pute, elles ont reçu pour cela des fonds via un ministre conseiller de la présidence qui les a invitées à rallier le président. Et cette somme leur permet, selon Solange Ndiaye, de faire le tour du Sénégal. Et sur leur motivation, Solange explique que ne pas voter Wade, c'est tuer la poule aux œufs d'or, tant leur clientèle est composée souvent de ceux qui ont bénéficié des largesses du régime en place. Eh ben, 12 ans pour ça, et vous voulez qu'on soupire en disant « Putain, encore 3 ans ?» Allez, bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.